Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous avez l'habitude que sur cette chaîne je vous présente du matériel photo, vidéo, des objectifs, des boîtiers, des réflexes, etc. Aujourd'hui ça va être un petit peu différent, j'ai envie de vous présenter ce produit. Ce produit c'est tout simplement une dashcam. Pour les gens qui ne savent pas ce qu'est une dashcam, c'est tout simplement une petite caméra qui se fixe derrière le rétroviseur, en dessous du pare-brise de votre véhicule, qui vous permet de filmer la route devant vous lorsque vous conduisez, pour pouvoir en cas d'accident vous protéger d'un point de vue judiciaire grâce aux séquences vidéo que vous aurez pu filmer. Test un petit peu différent du coup aujourd'hui, mais c'est quelque chose qui me tenait à cœur et que j'avais envie de vous présenter. Ce modèle c'est un modèle de chez 70My, c'est la Smart Dashcam Pro. Je l'ai commandé récemment et je l'ai reçu avec une deuxième boîte annexe, tout simplement parce que vous avez deux versions. Soit vous prenez la dashcam toute simple, soit vous pouvez la commander avec un petit émetteur récepteur GPS qui vous permet de sauvegarder vos géolocalisations pour pouvoir les intégrer dans la vidéo. Commençons tout de suite par ouvrir donc la boîte principale et dès que l'on ouvre on retrouve la petite dashcam, donc la dashcam avec la caméra qui peut se pivoter pour avoir le bon angle de vision. Les petits picots que vous avez là, ce sera pour les mettre en lien avec donc le petit boîtier GPS. Juste derrière, une fois qu'on retire le papier de protection, nous allons retrouver un petit écran qui permet d'accéder aux paramètres ou bien de visualiser ce que vous allez filmer, et vous allez retrouver 4 petits boutons plus un gros bouton d'allumage. Lorsque l'on poursuit dans la boîte, on va retrouver les notices d'utilisation, chose assez peu utile, et ensuite nous allons retrouver un câble donc d'une certaine longueur, c'est du micro USB, qui permet tout simplement de relier la dashcam qui sera en haut du pare-brise, de faire passer le câble à travers le ciel de toit pour pouvoir rejoindre tout simplement le branchement sur l'allume-cigare. Nous avons un petit outil en plastique qui va nous permettre donc de décoller légèrement les joints des portières de la voiture pour faire passer le câble qui est juste ici. Et pour finir, nous avons bien évidemment le petit chargeur à brancher sur l'allume-cigare sur lequel nous retrouvons deux USB. Au niveau de la sortie, c'est un chargeur qui permet donc du 5 volts et deux sorties, une en 2,4 ampères et une en 1 ampère. Sachant que la dashcam a besoin de 2 ampères pour pouvoir fonctionner, c'est-à-dire que je vais devoir la brancher sur le chargeur 2,4 ampères, sinon elle ne se rechargera pas assez, et je vais donc devoir garder la partie 1 ampère pour recharger mon téléphone, ce qui est très peu parce que mon OnePlus a besoin de 4 ampères normalement pour se recharger rapidement. De déballer donc ce petit carton dans lequel on retrouve encore une fois des notices, mais aussi le petit adhésif avec la version GPS. Du coup, ce que je vous propose, c'est que je vais déjà mettre une veste et ensuite on va passer au montage de cette caméra dans ma voiture. Donc me voici dehors, je m'excuse par avance s'il y a quelques bruits de cailloux ou de vent. Je vais donc pouvoir commencer par déballer tout simplement le petit câble en micro USB de la dashcam que je vais venir brancher juste ici, et ensuite pouvoir commencer à brancher la dashcam pour pouvoir la mettre en route. Alors me revoilà avec donc une micro SD de chez SanDisk, un modèle 32 Go, ce qui va me permettre d'avoir une bonne autonomie. Please format SD card. Ok, donc formatage en cours. Donc maintenant je viens de tout brancher, de tout paramétrer comme vous avez pu le voir donc juste avant. J'ai mis des paramètres standards, du coup 1080, j'ai détecté quelques petites fonctions comme le mode parking ou le mode collision. Maintenant il va falloir que je trouve la bonne place sur le pare-brise pour pouvoir la mettre. Du coup ce que je vais faire, c'est que je vais devoir, je pense, mettre la caméra plutôt par ici. Là en plus je suis assez bien aligné, ça a l'air plutôt cool. Et en plus de ça, c'est bien discrètement caché derrière mon rétroviseur. Voilà, là je trouve que c'est plutôt pas mal, donc je vais la coller exactement ici. Je vais donc pouvoir retirer le petit truc de protection. Il va falloir faire attention à bien l'aligner. Du point de vue intérieur, ça me semble plutôt pas mal. Je vous montrerai juste après, mais c'est assez discret, du coup ça me plaît bien. Alors, on appuie bien à fond là-dessus pour pouvoir le coller correctement et que ça ne puisse pas se décoller. Et maintenant le but, ça va être de faire passer donc ce câble à l'intérieur du ciel de toit juste ici et le long du menton de la porte pour avoir quelque chose qui soit assez discret. Pour ceci, je vais donc pouvoir m'équiper du petit levier donc qui m'ont fourni. Je fais remonter le câble à l'intérieur du ciel de toit et à partir de maintenant, je n'ai plus qu'à continuer. Maintenant, il ne me reste plus donc qu'à partir conduire pour pouvoir tester et vous montrer quelques petites vidéos de cette dashcam.
Et nous voici quelques jours après l'installation de cette dashcam sur le pare-brise de mon véhicule. Je vais maintenant pouvoir analyser les premières vidéos que j'ai faites et vous donner mon ressenti par rapport à ce produit. Pour commencer, je trouve que l'on a un angle de vue qui est très large, c'est très agréable parce que ça permet d'avoir un maximum d'informations. La vidéo est vraiment très lisible, même sur des routes abîmées quand la caméra bouge légèrement. Ce n'est pas une lentille stabilisée et pourtant, je trouve que la vidéo reste très fluide. On peut très facilement lire les plaques d'immatriculation des usagers qui se trouvent juste devant nous ou alors que l'on croise à contresens sur l'autre voie, et la compréhension de la scène reste vraiment très bonne. Au niveau de l'audio, je trouve que les voix sont vraiment très claires et très audibles, et même lorsque l'on pousse un petit peu la musique à fond dans la voiture, le son de la vidéo ne sature pas et le micro a l'air vraiment de très bonne qualité. Petit bémol que je ne mets pas spécialement sur le produit sur la dashcam, mon véhicule a l'air très bien isolé et on capte très peu les bruits environnants qui se trouvent à l'extérieur de la voiture. Quand je parle de ces bruits-là, je parle par exemple des deux roues qui nous doublent, des éventuels piétons qui pourraient nous interpeller ou bien des klaxons. Maintenant, de nuit, je trouve que l'on garde une bonne visibilité sur le devant grâce au phare du véhicule. Par contre, sur les côtés, on perd énormément d'informations. J'ai aussi remarqué un léger manque de lumière sur la vidéo. Par exemple, lorsque je filmais cette scène, c'était le crépuscule, il y avait encore un léger soleil qui apparaissait dans le ciel et pourtant sur la vidéo c'est vraiment très sombre et ça laisse penser qu'il fait déjà nuit. La lecture de plaques d'immatriculation devient bien entendu beaucoup plus compliquée, beaucoup plus difficile, sauf en cas de vraiment très bonnes conditions lumineuses, c'est-à-dire en ville et à faible vitesse. La nuit, quand on est en ville, je trouve que la vidéo reste vraiment de super qualité. Par contre, dès que l'on sort un petit peu, qu'il n'y ait plus d'éclairage et que l'on est en campagne, ça se dégrade beaucoup et on perd beaucoup d'informations. Je trouve quand même les résultats dans l'ensemble vraiment très bons. Le seul cas où j'ai trouvé que la vidéo était vraiment dégueulasse, c'était de nuit et avec de la pluie. Là forcément, bien évidemment, on ne peut pas faire grand chose. Pour finir, prenez note que le petit logo de la marque ainsi que l'euro d'attache sont complètement ancrés dans la vidéo et on ne peut pas les supprimer. En conclusion, je trouve que c'est vraiment un très bon produit avec un très bon rapport qualité-prix. L'ergonomie est vraiment très bien. C'est super facile de se balader dans les menus et même si c'est écrit en anglais, c'est vraiment très compréhensible. Et la qualité audio et vidéo du produit est vraiment top. Je vous remercie encore une fois d'avoir suivi cette vidéo et je vous souhaite à très bientôt pour une prochaine vidéo.